incliner nos têtes pour dire à Dieu, Seigneur, merci parce que tu as permis que nous puissions être là ce matin. Tu nous as gardés durant toute la semaine et nous voici dans ta présence où tu veux nous parler. Dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père. Tu as plusieurs manières de nous parler. Tu nous parles directement au travers de ton dispose ton cœur afin que nous puissions écouter ce que tu as dit. Seigneur, ce poussière dans le Saint-Esprit, nous sommes laissés parler. Seigneur, je te prie afin que tu croisses. Loin ta parole, Seigneur. Ce qui n'est pas dit, qu'on soit loin de cette je donne maintenant à tout esprit impur de libérer cette parole. Seigneur, je proclame ton règne Seigneur, que ta présence inonde de cette instant. Seigneur, prends contrôle, oh Dieu. Envoie tes anges dans le nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. J'espère que nous avons passé une très bonne semaine. Amen. J'espère que nous avons passé une très bonne semaine. Amen. Ah, gloire au Seigneur. La Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Amen. Amen. Normalement, un chrétien doit toujours être joyeux. Un chrétien doit toujours être joyeux. Pourquoi? Parce que la joie, c'est l'un des fruits de l'esprit. Amen. Amen. Et le contraire de la joie, c'est la tristesse. Amen. Amen. Donc, du fait que nous avons le Saint-Esprit et que ce fruit habite en nous, normalement, un chrétien rempli du Saint-Esprit, alléluia, donc il sera toujours joyeux. Toujours joyeux. Et là, maintenant, j'entre dans mon message de ce matin que j'intitule « Le miracle est dans ta bouche ». Le miracle est dans ta bouche. Vous savez, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on nous fait croire que le temps des miracles est passé. Oh mon Dieu, alléluia. Amen. Oh mon Seigneur, alléluia. Le miracle n'est pas loin, le miracle est dans ta bouche. Alléluia, écrivez ça. La seule personne qui peut t'empêcher de devenir ce que Dieu veut que tu sois, ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Écrivez ça, comment on dit? La seule personne qui peut t'empêcher de devenir ce que Dieu veut que tu sois, c'est toi-même. Alléluia. Non, je disais alléluia. Amen. Le miracle. Vous savez, l'église, le diable ne crée pas. Le diable ne crée pas. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul créateur. Est-ce qu'on lit la Bible? Amen. Non, je dis que le diable ne crée pas. Amen. Le diable profite de tes déclarations. Le diable profite de tes mauvaises confessions. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dis à quelqu'un que le diable ne crée pas. Dis-lui, dis-lui. Allez, le diable profite, il attend que toi tu puisses déclarer ou parler. Et lorsque tu fais une mauvaise confession, le diable saisit ça. Amen. Mon Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous allons, alléluia, dans le livre des Proverbes que j'aime beaucoup, Proverbes, Proverbe 18, verset 21. Proverbe, le diable ne crée pas. Non, non, il ne crée pas. Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur. C'est Dieu. Et ce Dieu-là habite en moi, habite en toi. Amen. Alléluia. Et donc, il n'y a qu'un seul créateur. Voilà pourquoi, alléluia, si tu confesses à mal, le diable profite. Quand on grandissait, par exemple, alléluia, vous les jeunes d'aujourd'hui, vous n'allez pas les comprendre. Nous qui venons du bled, on nous appelle des blédards.
Le blédard, oui. Nous qui venons du bled, alléluia. Ça dit que souvent, et tu verras que lorsque tu commets une connerie, et ta mère, par exemple, était maudite. Comment était maudite? Dit, alléluia, en prononçant une parole, même elle-même, elle ne se rend pas compte de la gravité. Il dit, Okufa tak okufa. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Tu es en train de maudire ton enfant. Lorsque tu dis ça, le diable prend la parole. Et quand la femme maintenant sort du parcelle, il y a une voiture qui la colle. Donc qui les colle. Alléluia. Amen. Qui a tué l'enfant? C'est toi-même. Amen. Alors, lisez avec moi Proverbe 18, verset 21. Proverbe chapitre 18, verset 21. Je crois à ce que Dieu va faire dans ce ministère. Amen. Soutenez cette œuvre, je vous dis la vérité. Amen. Ne vous trompe pas. Soutenez cette œuvre. Je crois à ce que Dieu va faire. Amen. Je crois. Je crois. Alléluia. N'écoutez pas le diable, c'est un menteur. Proverbe chapitre 18. Verset 21. Oui. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Est-ce que maman Adrienne a trouvé le passage? Oui. Est-ce que Sœur Yvonne a trouvé le passage? Oui. Sœur Yvonne, réveille-toi. Écoute la parole. Écoute la parole. Jésus dit, la parole que je vous dis est esprit et vie. Amen. La parole, c'est un esprit. La parole est esprit et vie. Alléluia. La parole est plus que le médicament. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Voilà pourquoi Dieu, étant un grand stratège, il a mis dans la bouche double clôture. Alléluia. Ça dit que la langue que tu vois là, alléluia, Dieu l'a clôturé. Il a mis double clôture, les dents et les lèvres. Amen. Alléluia. Amen. Et je me demande si on avait deux bouches, ça allait être très grave. Avec une seule bouche. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Ça dit que Dieu, il a placé la vie et la mort au pouvoir de ta langue. Voilà pourquoi je suis là pour te dire que ton miracle que tu cherches là n'est pas en dehors de toi. Le miracle que tu cherches est dans ta bouche. Amen. Amen. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime cela en mangera le fruit. Voilà pourquoi nous sommes les résultats de ce que nous avons confessé hier. Aujourd'hui, nous sommes les résultats ou les conséquences de ce que nous avons dit hier. Alors, je reprends encore. Alléluia. Suivez-moi l'église. Tu es les résultats de ce que tu as confessé hier. Amen. Voilà pourquoi je prends mon texte où Jésus a maudit ce figuier-là. Marc chapitre 11. Alléluia. Oui, Marc chapitre 11. C'est pour cela que, alléluia, tu dois faire très attention à ce qui sort de ta bouche. Même si les choses ne vont pas bien. C'est pour cela que tu verras, le prophète Ésaïe, il dit, n'appelle pas conjuration, c'est que le monde appelle conjuration. Si le monde dit que ça ne va pas, toi tu ne peux pas dire ça. Amen. Amen. Toi tu dois dire ça va. Amen. Parce qu'en disant ça va, ça ira. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand le monde dit que c'est chaotique, toi tu ne peux pas dire que c'est chaotique. Alléluia. N'appelle pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Si le monde appelle chômage, toi tu dois déclarer travail. C'est là. Parce
Parce que si tu aimes cela, tu en mangeras le fruit. Amen. Amen. Et tout ce qui sort de ta bouche, ça affecte ton cerveau. Quand tu dis par exemple que je suis malade, tu transmets les informations à ton cerveau. Et tu verras que ce que tu as dit, le cerveau a capté et ton corps commence à s'affaiblir. Par contre, tu dois remplacer par une bonne confession. Amen. Je ne suis pas malade. Lorsque tu te réveilles, allez, avant de te précipiter pour aller prendre tes médicaments, il faut d'abord confesser. Je suis en bonne santé. Je suis une bonne femme. Vous êtes là? Amen. Oh. Marc chapitre 11. Verset 13. Verset 13. Marc chapitre 11, verset 13. Fais très attention à ce qui sort de ta bouche. Même si les choses ne vont pas bien, parce que les diables attaquent ce qui sort de ta bouche. Tu devais ce que tu dis. Amen. Voilà pourquoi je n'hésiterai pas à le dire que je suis un grand homme de Dieu. Amen. Avec un grand ministère. Et pour ça, la mandengo wana. Amen. Oh. Tu dis de ma foi. Ça, c'est ma foi, moi. Parce que Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Chaque fois que Jésus reprochait à ses disciples, il leur disait, Jean de peu de foi. Non, voilà dans la bien dit. Alors, alléluia. Il leur reproché en disant, Jean de peu de foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alléluia, donc, vous avez mis à moi qu'une petite foi. Peu de foi. Et l'autre foi, vous l'avez mis dans vos problèmes. Chez moi, que peu de foi. Mais quand à vos négativités, une grande foi. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Laissez-moi transpirer pour Jésus. Laissez-moi transpirer pour le roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Aide-nous. Apercevant de loin, au verset 13, Jésus apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Qui avait des feuilles. Il alla voir s'il trouverait. Jésus s'approcha du figuier. Et s'en étant approché, oui, il ne trouva que des feuilles. Il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Non, Jésus. Alors la Bible dit, prenant la parole. Ah non, mon Dieu. Prenant alors la parole. Prenant quoi? La parole. La parole, non? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus prenant la parole et dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Oh là là. Je vais vous dire un secret, l'église, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que tout ce que Dieu a créé a des oreilles? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a créé écoute, a des oreilles. Amen. Amen. Et prenant la parole, il dit que personne ne mange de tes fruits. Lorsque tu veux voir les résultats, alléluia, ne les parle pas intérieurement, il faut les faire sortir. Et la Bible dit que ses disciples l'entendirent. Il faut le battre. Il faut parler à tes situations. Il faut parler à tes circonstances. Il faut que les gens qui t'entourent là entendent. Amen. Attendent. Et ses disciples l'attendirent. Mais lorsque Jésus a libéré la parole, ma soeur, rien ne s'est fait. Dis avec moi, rien ne s'est fait. Rien ne s'est fait. Voilà pourquoi je vous dis que nous sommes les résultats de ce que nous avons confessé hier. Amen. Quand Jésus dit que personne ne mange de tes fruits, alléluia, amen. Dieu merci parce que ses disciples l'entendirent. Physiquement, le figuier est intact.
mais spirituellement, ça commence à agir. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui me prouve que ça commence à agir? Parce que la Bible dit, Alléluia, regardez, la Bible dit ceci. La Bible dit, au verset 20, Le matin, en passant, les disciples... c'est-à-dire, Alléluia, c'est-à-dire qu'entre le verset 14 et le verset 20, il y a une marge d'écart. Il suffit d'un temps. Je dis qu'entre le verset 14 où Jésus a libéré la parole et l'accomplissement, il y a un temps. Amen. Alléluia. Il y a un temps. Il y a un temps. Ça va s'accomplir. Amen. Voilà pourquoi quand quelqu'un parle négativement de ta vie, il faut l'ongolango. Ne crois pas ça. Ne crois pas. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Donc le matin, alléluia, c'est que quand Jésus avait libéré la parole, c'était le soir. C'était à la veille, le soir. Alléluia. Amen. Mais le matin maintenant, la Bible dit le matin en passant, les disciples virent. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui croit verra. Amen. Amen. Ce qu'ils avaient entendu de ces... Oh my God! Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Ce qu'ils avaient entendu de leurs oreilles, maintenant leurs yeux l'ont vu. Voilà pourquoi, alléluia, Job dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Amen. C'est ce que vous comprenez. Amen. Je ne prêche pas parce que c'est un dimanche, il faut que je prêche. Mais je prêche pour toucher à quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Alors, le figuier est séché jusqu'aux racines. Est séché. Alors, Pierre, j'aime Pierre. Pierre, il dit, Pierre, alléluia. Dis avec moi, Pierre. Pierre. Dis encore Pierre. Pierre. Alléluia. Pierre se rappela de ce qui s'était passé. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? C'est comme ça qu'on analyse la Bible. Pierre, alléluia, maintenant il y a les résultats. Alléluia. Alors, Pierre se rappela de ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Merci, papa. Merci. Alléluia. Amen. Jésus, Pierre se rappela de ce que Jésus avait dit. Amen. Maintenant, il y a les résultats. Oh là là. Alors, il dit à Jésus, Rabbi, qui veut dire maître, regarde, les figuiers que tu avais maudits, Asséché. le figuier que tu avais maudit, Asséché. a séché. Le parole que tu avais dit hier, en voilà le résultat. Amen. Ce que tu avais confessé, maître, maintenant voilà le résultat. Alors Jésus, il nous donne maintenant une leçon. Et c'est ici maintenant que je vais entrer dans mon message, s'il vous plaît. Jésus nous donne maintenant une leçon. Il dit, Pierre, vous voulez connaître mon secret? Le résultat vous étonne. Jésus leur dit, quand tu te limites avec lui second, tu ne vas pas comprendre. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu, non. La version originale ne dit pas ayez foi en Dieu. La version originale dit ayez la foi de Dieu. Amen. Amen. Oh là là. Ayez la foi de Dieu. Bozala,
nakondima ya Nzambe. Amen. Oh là là, voilà pourquoi la Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous succombez tous comme des princes quelconques. Nous avons la nature divine. Les diables ne créent pas, mais ils profitent de ce qui sort de nos bouches pour créer. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit, si vous voulez voir les résultats, alléluia, vous devez avoir la foi de Dieu. Amen. Alors, à quoi consiste la foi de Dieu? À quoi consiste la foi de Dieu? Comment pouvons-nous avoir la foi de Dieu? Et c'est quoi la foi de Dieu? Écrivez ça. Écrivez. Écrivez. Premièrement, la foi de Dieu consiste à appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Amen. Si j'étais à ta place, c'est l'acclamer Jésus. Alléluia. Si c'était à Burkina Faso, on allait acclamer le roi. Alléluia. Amen. Même si c'était à Venezuela, on allait acclamer le Saint-Esprit. La foi de Dieu consiste à appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Amen. Vous comprenez ça? La foi de Dieu, c'est d'appeler les choses. Oui, c'est d'appeler les choses. Tu dois appeler les choses. Vous savez, Église, alléluia. Vous savez, écrivez encore ça, écrivez. Une bouche fermée équivaut à une destinée fermée. Amen. Écrivez ça. Une bouche fermée. Si tu ne déclares pas pour ta destinée, alléluia, ça dit que c'est ta bouche qui alimente ta destinée. Une bouche fermée équivaut à une destinée fermée. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'entre toi et ta destinée, alléluia, c'est tes paroles qui alimentent ta destinée. C'est tes paroles qui te projettent dans ta destinée. Amen. Oh là là, vous comprenez pas, s'il vous plaît. Alléluia. Voilà pourquoi si tu ne dis pas, voilà pourquoi tu remarqueras deux personnes, maman Adrienne. Dans la Bible, je prends l'exemple de David. David est passé par des moments extrêmement difficiles. Alléluia. Donc, le roi voulait les tuer. Il passait par des moments difficiles. Alléluia. Mais David dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Vous êtes là? Amen. Voilà pourquoi les diables n'aiment pas le ministère. N'aiment pas ce que Dieu a mis en moi. Je commence à comprendre, frère Mia. Pourquoi le diable m'attaque? Alléluia. Il a peur du futur. Je vous dis la vérité. David passe par des moments difficiles. Alléluia. Lisez-moi Psaume 118, verset 17. Lisez-moi ça. Voilà une personne qui a compris. Alléluia. Qui n'a pas fermé sa bouche, mais qui a libéré. Mon Dieu, qui a libéré. Nous devons assemencer notre destinée par de belles paroles. Nous devons assemencer notre destinée par de belles paroles. Amen. Je n'aime pas trop parler à l'Ingala à cause des internautes. Il y a un frère qui nous suit de Cameroun. Il était béni. Il dit, pasteur, tes prédications me font du bien. Cameroun, frère. Cameroun. Est-ce que tu peux me lire, maman? Psaume chapitre 118, verset 17. Oui. Hein? Je ne mourrai pas. Donc, oui, celui qui parle ici, il est en train de passer par des moments sombres de sa vie. Il est poursuivi par le roi Saoul pour le tuer. Mais
Il se lève comme ça de bon matin et il libère la parole. Il dit, hé, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Et je raconterai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Mais quand il parle ici, est-ce qu'il est déjà devenu roi? Alléluia. Mais c'est quand, au moment où il libère la parole, est-ce qu'il est déjà devenu roi? Non. Alléluia. Mais qu'est-ce qui lui fait dire ça? Qu'il ne mourrait pas, qu'il vivrait et qu'il rencontrerait le merveille de Dieu. C'est à cause de l'onction qu'il a reçue, à cause de ce que Samuel avait dit de lui, c'est toi le futur roi. Ce que Dieu dit, ça s'accomplira. Il s'accroche à la parole. Alléluia. L'homme est dans la roi. Alléluia. Peu importe le poursuite de Saoul. Ce que Dieu m'a dit, vous me suivez? Amen. Il faut parler. Parle à ton problème. Il y a une puissance dans la parole. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, cette fois-ci, tu ne frapperas pas le rocher, mais cette fois-ci, tu parleras au rocher, et le rocher fera jaillir l'eau. Est-ce qu'un rocher peut jaillir l'eau? Il dit, cette fois-ci, ne le frappe pas. Or, ce rocher-là, c'était Christ qui le poursuivait. C'est Christ qui le suivait. Alléluia. Est-ce que vous suivez l'église? Amen. Une autre personne, Maman Rose, c'est Job. Job est passé par des épreuves. Vous savez, suivez-moi, s'il vous plaît, suivez-moi. Vous savez, quand tu es perturbé par des choses, le diable veut que tu puisses libérer une parole négative. Amen. Oui, papa. Alléluia. Amen. Oh! Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Je dis, même si tu passes par des moments difficiles, alléluia, ne prononce pas ce que tu vois. Job dit, Job, il dit, je sais. Job, qu'est-ce que tu sais? Il dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Mais s'élèvera les derniers sur la terre des hommes. Ça veut dire que la souffrance que je vis aujourd'hui, je sais. Je sais. Est-ce que tu peux dire ça, toi? Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça, Maman Adrienne? Alléluia. Alléluia. Mon Dieu, je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Il ne s'élèvera pas le premier. Alléluia. Mais il s'élèvera le dernier. Parce qu'il attend que d'abord qu'il y ait des moqueurs. Lorsque tu vois, alléluia, apparaître des moqueurs dans ta vie, sache-le que ton Rédempteur est prêt. Assez. La présence des moqueurs dans ta vie, alléluia, c'est un signe que l'Éternel veut. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Je dis que Jésus est Seigneur. Amen. Il s'élèvera. Je dis qu'il s'élèvera dans ce ministère. Il s'élèvera. Oh mon Dieu. Il s'élèvera sur la terre des hommes. Amen. Mon Dieu. Alléluia. Alors une autre vérité, c'est la foi de Dieu. Je dis que la foi de Dieu, c'est d'appeler les choses qui n'existaient pas, comme ici, elles existaient. La foi de Dieu consiste aussi, alléluia, à déclarer ce qu'on croit et non ce qu'on voit. Amen. Amen. La foi de Dieu consiste à dire ou à confesser ce que tu crois et non ce que tu vois. Amen. Ce que tu vois fait partie de tes 5 sens. Or, la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par La foi. Donc la foi de Dieu consiste à déclarer ce que tu crois et non ce que tu vois. Amen. Je prends l'exemple de lui-même, le Créateur. Alléluia. Amen. La Bible dit
il y avait des ténèbres sur la surface des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. C'est-à-dire que ce que Dieu voyait, c'était les ténèbres. Ce que Dieu voyait, c'était l'obscurité. Mais au lieu d'appeler les ténèbres, au lieu d'appeler l'obscurité, lui, il appelle autre chose, il dit la lumière. Amen. La foi de Dieu consiste à déclarer ce que tu crois et non ce que tu vois. Amen. Ce que tu vois, c'est la maladie. Ce que tu vois, c'est la défaite. Ce que tu vois, c'est la déception. Mais la foi de Dieu consiste à déclarer ce que tu crois. Qu'est-ce que tu crois? Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, j'écris, et c'est pour ça que j'ai parlé. Amen. La seule personne qui peut t'empêcher de devenir ce que Dieu veut que tu sois, c'est toi-même, ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Par tes mauvaises déclarations. Non, vous ne me souvenez pas ce matin. Regardez Pilate, alléluia. Lorsque Jésus était devant Pilate, Pilate dit à Jésus, tu es le roi des Juifs? Quelle est la réponse de Jésus? Onobi Yango. C'est que la bonne impression. Onobi Yango. Parfois, il faut attendre ce que tes ennemis disent. Alléluia. Il ne faut pas avoir une bonne répété. Alléluia. Parfois, il faut attendre les déclarations de tes ennemis. Dieu n'a pas dit Onobi Yango. Alléluia. Alléluia. Oui. Es-tu le roi des Juifs? Jésus dit. Il y a dit ça, mon innocent, Onobi Yango. Dis à quelqu'un, tu l'as dit. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Alléluia. Non, Dieu, lorsqu'il voit que le monde est informe et vide, le monde est chaotique, il y a les ténèbres, l'obscurité. Mais Dieu n'appelle pas les ténèbres, Dieu n'appelle pas l'obscurité. Il appelle la lumière. Il dit, alléluia, c'est-à-dire qu'il confesse non ce qu'il voit, mais ce qu'il croit. Alléluia. Il dit que la lumière soit. Amen. Que la lumière soit. Il a dit, maître, regarde ce que tu avais dit hier. Voilà. Oh là là. Même si les choses deviennent compliquées, ne les confesse pas. Vous savez, souvent j'aime beaucoup. Alléluia, mon fils, il m'encourage beaucoup. Chaque fois que je l'appelle, alléluia, quand je passe par des moments difficiles, il n'a qui me parle, me dit, papa, ça ira. Papa, ça ira. Papa, ça ira. Ça ira. Alléluia. Non, mais quand il me dit que papa, ça ira, mais il déclare non pas ce qu'il voit, il déclare ce qu'il croit. Est-ce que vous comprenez l'Église? Quelqu'un qui a la foi, il est plus dangereux. Le diable n'a pas peur des gens qui viennent à l'église, ni qui prêchent la parole. Mais il a peur des gens qui croient. Parce que ce que tu crois, tu le deviendras. Non, vous ne me saisissez pas ce matin. La Bible dit ceci, j'aime beaucoup cela. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui nous fait triompher de ce monde, c'est notre foi. Notre foi. Voilà pourquoi Jésus, après avoir fait des miracles, il disait toujours, qu'il te soit fait selon. Dieu veut que moi la foi de Dieu. La foi de Dieu. Si tu crois à ces choses-là,
Alors, pour terminer, vous allez me dire que, pasteur, mais j'ai déclaré, pasteur, j'ai parlé ce que je crois et non ce que je vois. Mais ça n'a pas marché, pasteur. J'aimerais vous montrer l'obstacle, s'il vous plaît. J'aimerais vous montrer pourquoi ça ne marche pas. Verset 24. N'ayez pas peur de déclarer. La Bible dit, si tu as la foi comme une graine de sénévé, tu diras. Amen. Tu diras. Mais pourquoi Jésus l'appelle montagne? Il y a des choses qui nous dépassent. Pourquoi Jésus appelle montagne? Il dit, si tu as la foi comme une graine, tu diras à cette montagne, ôte-toi des plats. Si tu crois à ce que tu dis, si tu crois à ce que tu dis, vous savez comment on annule notre prière? Je vais vous montrer ça. Comment nous annulons notre prière? Alléluia. Quand tu es en prière, tu pries. Seigneur, oh Dieu, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, que ta gloire descende. Alléluia. Dieu t'écoute. Dieu a déjà fait. Maintenant, quand tu finiras ta prière, quelle sera ta déclaration? Quand tu finis la prière, tu verras que le diable va s'arranger pour que quelqu'un t'appelle au téléphone. Alléluia. Maman Adrienne. Body. Moi, Mouké. Même le ciel dit. Moi, Mouké. Alléluia. Quand on dit, Maman Adrienne, comment vas-tu? Non. Faut déclarer. Pas ça va. Tout va bien. Amen. Tout va bien. Ah là 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 là. Quand tu dis tout va bien, alléluia, tu es en train de rendre toutes choses bien. Est-ce que tu le déclares? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui peut rendre nos prières inefficaces? Alléluia. Oh, je regardais, j'ai dit, oh Jésus. Donc beaucoup de gens lisent ce parti, mais ils ne font pas attention. Alléluia. À ce qui suit. Verset 24, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Non, et si on nous dit quelque chose que vous demanderez en priant. Mais pourquoi ici on met la foi d'abord? Pourquoi on met la foi en avant? Et l'accomplissement après. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, au verset 25, Jésus maintenant met l'accent. C'est une chose qui empêche Dieu d'agir. Dites avec moi les marques de pardon. Le manque de pardon. Voilà pourquoi l'offense est une arme puissante entre les mains du diable. Verset 25, qu'est-ce qu'on nous dit? Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux... Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Si vous voulez voir vos prières exaucées, si vous voulez voir l'accomplissement de ce que vous avez dit hier, vérifiez vos cœurs.
Amen. Dis avec moi le pardon. Le pardon. Ce n'est pas un verset biblique. Souvent j'entends parler de ça. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais il libère en quoi? Quand tu pardonnes, tu ne pardonnes pas pour l'autre. Mais tu pardonnes pour toi-même. Pour que tout ce que tu diras puisse s'accomplir. Alors, qu'est-ce que le pardon veut faire ici? Pourquoi Jésus termine son récit par le pardon? Et pourtant, il nous parle de la puissance de la foi. Qu'est-ce que le pardon veut faire ici? C'est la seule chose qui empêche Dieu d'agir. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, que tu fasses quoi? Pardonner. La vie de beaucoup de gens sont liés, non pas par le diable, par eux-mêmes, parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Amen. Je crois que j'ai fini. Vous savez, souvent, nous n'avons pas le temps même de regarder nos prédications après. C'est pour ça qu'il s'est filmé. Parfois le soir, tu fais ta prière, tu finis, tu prends la prédication. Tu commences à lire, à voir. Là encore, le Saint-Esprit va t'éclairer. Le miracle de ta bouche. Le miracle de ta bouche. Car la vie et la mort sont au pouvoir de ta larme. Amen. Si tu aimes cela, tu en mangeras le fruit. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention. Fais attention. Voilà pourquoi il faut que la parole de Dieu habite à nous abondamment. Face aux circonstances, il faut que la parole sorte. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que ça va s'accomplir. Parfois, je finis ça. Ayons l'habitude de faire cet exercice. Chaque matin, lorsqu'on se réveille, tu prophétises par rapport à ta journée. Parents, ayez l'habitude de déclarer de bonnes choses pour vos enfants. Parents, ayez l'habitude de déclarer de bonnes choses sur vos enfants. La Bible dit que Jacob rassembla ses fils. Il leur dit ce qu'il leur arrivera. Ça ne vous coûte rien. Au lieu de les maudire, prononce de belles paroles. Remarquez, commence à confesser par rapport à ta vie, des bonnes choses, tu vas voir. Commence à déclarer par rapport à ta santé. Vous savez pourquoi on nous demande le renouvellement de l'intelligence?
J'ai raté quelqu'un? Est-ce que vous savez pourquoi on nous demande d'avoir le renouvellement de l'intelligence? Parce qu'il y a des choses que notre subconscience a beaucoup entendu dès notre enfance. Amen. Il y a des choses, par exemple, alléluia, que tu as entendu beaucoup, abondamment. Par exemple, la maladie. Maman Yvonne, oyokango mingi. C'est que maintenant, ton organisme, c'est-à-dire que vit de ça. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est de reprogrammer ta subconscience par de nouvelles paroles. Vous me suivez? Amen. Oh là là. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu veut que j'insiste là-dessus. Fais attention à ce que tu attends, à ce que tu vois. Amen. Il y a des choses qui sont dans ta subconscience et tu dois enlever ça par de belles paroles, de bonnes paroles. Je prends un autre exemple. Alléluia. D'un professeur qui a donné un examen à ses élèves. Appelez ça contrôle comme vous voulez. Alléluia. Un examen, un test. Alors le professeur il a confessé de sa bouche ce que je vous ai donné, personne ne va réussir. Parce que c'est difficile. Ce n'est pas à votre niveau. Et les élèves qui étaient là dans la classe commençaient quand même à se débrouiller pour trouver la solution. Mais ils n'arrivaient pas. Heureusement qu'il y avait un élève qui était parti aux toilettes et qui n'avait pas entendu la déclaration du fameux professeur. Et quand il est entré, alléluia, il s'assoit, il prend sa feuille, il commence à résoudre. Et Dieu merci, il trouve la solution. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi il a réussi? Parce que ce n'était pas la manière dont ce professeur l'a dit. Elle est dans le cabot de yoga. Et quand on a dit ça, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour prier. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu aimes ça, tu en mangeras le fruit. Le miracle est dans ta bouche. Amen. Même si les choses ne vont pas bien, alléluia, ne dis pas ce que tu vois, mais dis ce que tu crois. Ne regarde pas ce que, alléluia, regarde ce que tu crois. C'est ça le langage de la foi. On veut dire à Jésus que Lazare est mort. Jésus dit non, il dort. Quand quelqu'un dort, c'est qu'on peut le réveiller. Amen. Alors prends quelques temps pour prier à Dieu, s'il te plaît. Prends un temps, c'est ce que l'Esprit t'a parlé, mes bien-aimés. Prends le temps de parler à Dieu. Prions au nom de Jésus. Prions. Prions l'Église. Prions, mon Dieu. Si tu avais fait de mauvaises confessions, annule-les. 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 Tu deviendras ce que tu as dit. Tu deviendras ce que tu as prononcé. Ne dis jamais je suis nul. Ne dis jamais je n'arriverai pas. Jamais. Jamais, Église. Père, au nom puissant de ton Fils Jésus, nous te rendons grâce à l'honneur. Merci au Dieu pour cette belle parole que tu nous as donnée ce matin.
Tu nous recommandes, Père, d'avoir la foi de Dieu qui consiste à appeler les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Qui consiste, Seigneur, à dire ce qu'on croit et non ce qu'on voit. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-moi à prononcer de belles paroles par rapport à ma vie, par rapport à ma santé, par rapport au mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un qui est béni ce matin par cette parole. Amen. Ça m'a fait vraiment du bien. Amen. Ça m'a fait du bien.